Il y a quelques jours de cela, je me suis retrouvée lors d'un repas entourée de personnes qui sont majoritairement salariées et plutôt en fin de carrière, donc avec une autre approche du travail, du monde du travail. Et ce sont des personnes qui sont bien loin d'Internet parce qu'elles ne sont pas nées avec. Elles ont une approche qui est beaucoup plus terre à terre, très basique entre guillemets, dans la mesure où elles préfèrent être salariées avec toutes les sécurités et les contraintes que ça peut avoir. Et lors de cette discussion, nous avons parlé bien évidemment de crise et nous avons parlé du marché du travail. Et on m'a mis sous les yeux une offre d'emploi que malheureusement je n'ai pas retrouvée. Elle a dû disparaître parce que le poste a dû être pourvu. Et dans cette annonce-là, qui était très longue, qui était très détaillée, qui était très intéressante dans la manière d'être amenée, sauf que pour cet emploi-là, il fallait avoir certaines compétences. Il fallait avoir des compétences dans le secrétariat. Il fallait avoir des compétences dans la comptabilité. Il fallait avoir des compétences dans la vente. Et bien évidemment, il fallait avoir certains diplômes. C'était un emploi sur 35 heures et sans aucun autre avantage supplémentaire. Et ce qui a été très étonnant, c'est de voir la réaction de ces personnes face au montant du salaire. Ce poste-là, multi-compétences, avec l'obligation d'avoir certains diplômes, certaines compétences et surtout une certaine expérience dans certains domaines, n'était payé qu'à hauteur du SMIC. C'était pour moi quelque chose d'inconcevable dans la mesure où on ne peut pas demander à une personne d'avoir autant de compétences et de la payer si peu. Parce qu'il est important de payer ses prestataires comme ses employés à leur juste valeur. Vous avez toujours l'opportunité de choisir le prestataire ou l'employé le moins cher, certes, mais pour autant, il y a un moment donné, la multiplicité des compétences, ça a un coût. Et j'ai lancé le sujet en expliquant que finalement, ce qui fait que certaines personnes sont capables de signer un contrat de travail avec ce salaire-là, sur ces compétences-là à si bas prix, c'est parce que justement, en période de crise, les employeurs ont bien compris que le marché du travail étant impacté, qu'ils pouvaient avoir des employés de grandes compétences à très bas prix. Et en face de moi, j'ai eu de multiples réactions. J'ai des personnes qui m'ont dit que effectivement, de toute façon, comme il n'y avait pas de boulot, le peu d'emplois qui étaient sur le marché, forcément, tout le monde était capable de se serrer la ceinture pour avoir un job. C'était toujours mieux que d'être au chômage ou de ne pas avoir de salaire. J'ai entendu dire que de toute façon, les employeurs, c'est toujours la même chose. Eux, ce qu'ils veulent, c'est payer le moins possible pour avoir le plus possible. D'autres m'ont dit encore que de toute façon, les places sont chères et qu'il fallait prendre tout et n'importe quoi pour éviter de se retrouver en banqueroute. Et mon approche à moi était un petit peu différente. Alors certes, sur le fond, à la place d'un employeur, forcément vous auriez la même démarche. Il est toujours très intéressant d'avoir plus pour moins, bien évidemment. Mais pour autant, est-ce que cette personne-là, vous allez la garder longtemps ? Parce que finalement, une crise, ça passe. Donc vous allez pouvoir peut-être garder cet employé-là pendant un certain laps de temps, mais cette personne-là va finir par partir parce qu'à un moment donné, le marché va bouger et elle va pouvoir avoir des opportunités de poste à des salaires plus intéressants. Et de l'autre côté, je me dis, malheureusement, il y a des gens qui sont capables de subir la crise plutôt que de s'en servir, d'accepter un poste où ils ont des compétences et des connaissances et une expérience qui valent beaucoup plus que ce pourquoi ils seraient payés s'ils acceptaient cet emploi-là, parce que justement, ils ont peur, parce que justement, ils ne peuvent pas prendre de risques ailleurs, parce qu'ils préfèrent jouer la sécurité, parce que justement, ils n'ont pas confiance en eux, parce que justement, ils subissent la crise. Aujourd'hui, la crise, c'est une opportunité. Ce n'est pas bénéfique uniquement aux employeurs. C'est bénéfique à toutes les personnes qui, justement, prennent conscience qu'une crise, ça chamboule tout. Ça chamboule les mentalités, ça chamboule l'économie, ça chamboule l'approche qu'on a de la vie en général. On se fait des remises en question, on se dit qu'on peut faire autre chose ou pas. On se dit qu'on est dans une situation catastrophique parce que l'entreprise pour laquelle on travaillait a fermé ses portes à cause de la crise. Mais pour ne pas subir les choses, il suffit de prendre le contre-pied. Il suffit de regarder les choses sous un autre angle. C'est une opportunité, cette crise, à tous les niveaux, et que ce soit une crise sanitaire, que ce soit une crise économique, peu importe ce que c'est. Une crise, c'est toujours des opportunités supplémentaires. Et la chance que vous avez aujourd'hui de pouvoir utiliser cette crise à votre avantage, c'est de regarder que les employeurs risquent de profiter, eux, de cette opportunité parce qu'ils l'ont vue, parce qu'ils ont su la percevoir, parce qu'ils ont su l'analyser et parce qu'ils ont su s'en servir. Mais vous n'êtes pas obligé d'être exploité.
mais vous n'êtes pas obligé de subir ça, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ça et à vos dépens. Vous avez l'opportunité de faire les choses complètement différemment. Aujourd'hui, une entreprise qui a besoin d'une secrétaire, pourquoi ne pas lancer une activité d'indépendant en tant que secrétaire, peu importe, homme ou femme? Il n'y a aucune ségrégation à ce niveau-là. Vous pourriez très bien être une secrétaire ou du moins un secrétaire homme et vous proposer comme prestataire à une entreprise qui a besoin d'un ou d'une secrétaire. Le gros avantage, c'est que vous maîtrisez un peu mieux votre revenu, vous maîtrisez un peu mieux votre approche du travail et même s'il n'y a pas effectivement cette sécurité-là, eh bien dans ce cas-là, il ne faut pas être indépendant, mais vous avez aussi l'opportunité d'avoir de nombreux employeurs qui, eux, ne trouveront pas forcément des personnes qui voudront être payées à coups de lance-pierre en étant multicompétences. Peut-être que vous avez été un secrétaire de direction, peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas ce type de poste ni à proximité de chez vous, ni dans une région qui vous intéresse, du coup vous n'avez pas d'activité. Eh bien grand bien vous fasse, faites les choses différemment, utilisez vos connaissances et vos compétences pour vous vendre autrement et pour trouver de quoi gagner de l'argent. Tout ce temps que vous avez à disposition. Certes, vous passez un certain laps de temps à chercher un emploi si vous voulez continuer dans cette voie-là, mais vous pourriez aussi tout à fait monter une activité d'indépendant à côté. Peut-être que vous pourriez vous spécialiser dans un domaine spécifique, dans le secrétariat de direction. Peut-être que votre truc, c'est le montage de dossiers d'appel d'offres. Ce sont des activités qui nécessitent certaines connaissances, certaines compétences. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas monter un dossier d'appel d'offres. Il faut respecter certaines contraintes de temps, il faut respecter certaines contraintes de rédaction, il faut ajouter des pièces justificatives. Selon les domaines, ça peut être très spécifique, très pointu, très scientifique. Pour d'autres, un peu moins. Il va y avoir aussi tous les documents légaux à fournir. Bref, ça peut être une opportunité. Mais il faut voir qu'une crise ne sert pas que les employeurs. Elle ne sert uniquement que les employeurs que dès l'instant où vous vous positionnez en tant que salarié. À ce moment-là, vous êtes dépendant d'eux. Vous êtes dépendant des salaires qu'ils vous indiquent. Vous pouvez toujours essayer de négocier, mais ils vont vous arguer que c'est la crise, donc ils ne peuvent pas vous donner plus. Et alors, c'est pour autant que vous devez accepter ça? Ce n'est pas une obligation non plus en soi. Alors peut-être que, oui, effectivement, financièrement, vous êtes dans une situation compliquée et que c'est la meilleure des solutions que de pouvoir trouver un emploi. Sauf que s'il n'y en a pas, comment vous faites? Vous vous retrouvez dans une situation où, dans ce cas-là, vous continuez à chercher, vous ne trouvez pas, mais en attendant, le temps passe et vous ne rentrez toujours pas d'argent. Donc l'opportunité, elle est aussi là pour vous. Dès l'instant où vous êtes salarié, ou du moins au chômage, mais que vous êtes dans une démarche de salarié, vous avez l'opportunité de faire autre chose, ou du moins d'essayer de pouvoir vous créer une activité qui peut vous permettre de gagner de l'argent en attendant peut-être que la crise passe, en attendant peut-être de trouver l'emploi magique, merveilleux et super bien payé dont vous rêviez. Mais en attendant, ce n'est pas là. En attendant, c'est quelque chose qui n'existe pas là tout de suite aujourd'hui. Donc, au lieu de laisser le temps filer, au lieu de rester chez vous, au lieu de vous apitoyer, au lieu de regarder le mauvais côté de la chose, le mauvais côté d'une crise, prenez le contre-pied et regardez qu'il y a d'autres besoins qui émergent. Les employeurs se retrouvent dans une situation différente, dans une approche différente. Employer un salarié, c'est aussi un risque qu'ils prennent. Par contre, employer un prestataire, c'est aussi peut-être les soulager de certaines tâches, mais aussi l'opportunité de s'en débarrasser quand ils le veulent. Mais c'est intéressant pour vous, parce qu'en attendant, même si vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez faire rentrer cet argent-là. Vous pouvez leur en prendre de l'argent pour pouvoir vous vivre et ne pas attendre qu'un employeur bienséant, bienveillant et bien payeur vous offre l'opportunité de votre vie. Il y a un moment donné, les choses, elles doivent être vues sous un autre angle. Une crise, ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Il y a des gagnants et des perdants, mais vous n'êtes pas obligé de rester du côté des perdants. Vous n'êtes pas obligé de subir la crise, vous n'êtes pas obligé de subir les choses. Vous pouvez prendre en main votre vie, prendre en main le contre-pied sur la crise, prendre en main la façon dont vous pouvez gagner de l'argent. Si je vous donne toutes ces informations-là, chaque fois que je publie quelque chose, c'est pour vous donner aussi une autre approche de la vie, une autre approche du milieu professionnel, vous éclairer sur un point en particulier, vous donner une idée sur un sujet, vous créer une opportunité sur une activité. En vous donnant toutes ces informations-là, je vous aide à regarder les choses sous un autre angle. Mais il faut que vous fassiez une démarche de votre propre chef. Si vous restez campé sur vos positions, si vous n'ouvrez pas votre esprit, si vous ne réfléchissez pas différemment, vous passerez votre vie à subir les choses. Et chaque crise qui va passer, chaque crise vous apportera son lot de stress, son lot d'ennuis, son lot de complications et son manque d'argent. Parce que vous serez constamment dans une position où vous subissez les choses. Quand on subit, ça fait mal. Quand on agit, ça fait du bien.
Donc si vous restiez dans votre positionnement en vous disant que la crise ne sert que les employeurs, je vous dirais que vous restez aussi dans votre position de salarié. Si vous me dites que maintenant vous avez compris qu'une crise, elle sert à tout le monde, ou du moins aux plus malins, à ce moment-là, je vous dirais que vous avez compris qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités qui vous sont offertes aujourd'hui et que vous pouvez saisir. Vous pouvez monter un business en ligne, vous pouvez gagner de l'argent sur Internet. Gagner de l'argent en ligne n'est pas réservé à des gens qui ont des diplômes, n'est pas réservé à des gens qui ont des budgets, n'est pas réservé à des gens qui ont des budgets pour faire de la pub, n'est pas réservé à des gens qui ont la super idée du siècle. Il y a tout un tas de possibilités pour gagner de l'argent en ligne. Donc, comprenez bien que la crise a son lot d'avantages et il faut les trouver, ces avantages. Et il faut trouver les nouveaux besoins. Et il faut s'insérer dans les brèches du système qui font que une crise, à un moment donné, met en exergue justement ce genre de problème, ce genre de besoin. Donc c'est à vous de sauter sur les occasions. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.